Ça fait un petit moment maintenant que vous cheminez dans le monde du développement personnel, vous avez mis le doigt sur les blessures que vous portez et vous vous demandez bien comment en guérir. Maintenant que vous savez les blessures que vous portez, on fait comment pour pouvoir les apaiser? C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à activer la cloche de notification pour être averti quand je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Les blessures. Si je vous parle des blessures, vous pensez certainement à Lise Bourbeau, aux 5 blessures qui empêchent d'être soi. Et cette vidéo, je la fais spécifiquement pour vous. Si vous avez découvert les blessures que vous portez, comme le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice et l'abandon, et puis vous vous dites, maintenant, je fais quoi avec ça? Et à mon sens, cette question-là, elle est hyper importante parce que notre chemin ne s'arrête pas quand on a identifié les blessures que nous portons. Bien au contraire, parfois, ce que j'ai pu constater, c'est que ça va compliquer les choses. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que quand je découvre mes blessures, déjà, ça peut me faire mal parce que je comprends qu'en fait, il y a une raison au fait que j'ai expérimenté telle ou telle expérience. Parce que c'est bien ce qui se joue avec nos blessures. Les blessures que nous portons font que c'est comme si on était inscrit dans un cours de rejet ou dans un cours d'injustice tout au long de notre vie. Bien sûr, on n'est pas conscient jusqu'à ce qu'on les découvre, on n'est pas conscient qu'on est inscrit dans ce cours-là et du coup, nous vivons des expériences dans notre enfance, à l'école, dans notre couple, à notre travail, nous vivons des expériences en lien avec nos blessures. Prenons un exemple tout simple. Si je porte la blessure de rejet, eh bien je vais vivre dans mon enfance des expériences où je vais me sentir profondément rejetée. Donc quand on découvre nos blessures, on prend conscience qu'en fait, si j'ai expérimenté ça dans mon passé, c'est justement parce que je porte cette blessure et que je suis là pour l'expérimenter. Et en fait, ce qui se passe quand je le découvre, c'est que je peux en vouloir, par exemple, à mes parents en me disant, mais en sachant que je portais cette blessure-là, ils auraient dû en tenir compte. Ils auraient dû en prendre soin et se comporter différemment. Alors qu'en fait, ça fonctionne à l'inverse. Et d'une, mes parents n'étaient certainement pas au courant de l'existence des blessures des leurs et y compris des miennes. Et de deux, j'ai eu les parents absolument idéaux pour expérimenter la blessure que je suis venue expérimenter. C'est-à-dire que j'ai eu les parents qui vont en fonction de la blessure que je porte. Et ça peut compliquer les choses quand on s'aperçoit de nos blessures parce qu'on a l'impression qu'on ne voit plus que ça. C'est-à-dire que vraiment, je me concentre dessus, je ne vois plus que ça. Et ça peut être angoissant quand je ne vois pas du tout comment je vais pouvoir guérir de mes blessures et comment je vais pouvoir m'en sortir. Le réflexe qu'on peut avoir, c'est d'avoir envie de se concentrer dessus en se disant je vais vraiment travailler sur mes blessures parce que je veux en guérir. C'est une démarche qui est complètement humaine et puis peut-être qu'elle fonctionne, mais c'est pas ce que je crois. En fait, je crois que quand on fonctionne de cette manière-là, eh bien, ça fait prendre de plus en plus de place à nos blessures. Parce qu'en fait, c'est une approche très mentale, très intellectuelle des blessures. En disant, je viens de découvrir que j'ai ce problème-là, eh bien, je vais le faire dégager, je vais me concentrer dessus, puis je vais bosser dessus. C'est oublier, à mon sens, ce que sont les blessures. Encore une fois, si je porte la blessure de rejet, ce qui est clairement mon cas, si je porte cette blessure-là, je suis venue l'expérimenter. Je suis inscrite en cours de rejet. Est-ce que ça veut dire que je vais souffrir du rejet jusqu'à ce que mort s'en suive? Non, pas du tout. Parce que justement, si je mets de la conscience et si je l'aborde de la bonne manière, cette blessure, eh bien je vais en souffrir beaucoup moins. C'est-à-dire qu'elle se déclenchera beaucoup moins souvent et beaucoup moins violemment. Mais à mon sens, c'est important d'avoir la bonne approche. Puis comme je vous le dis souvent, tout est une affaire de conscience par rapport à ça. Et je crois profondément qu'on ne peut pas débarquer avec une approche intellectuelle en se disant j'ai ce problème-là, je vais bosser dessus 2 mois et puis après je ne la porterai plus. Parce qu'encore une fois, c'est mal connaître à mon sens l'idée même de blessure. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien moi, je pars d'un principe simple. Comme c'est une blessure que je porte,
Au fur et à mesure de mon chemin, si je continue à avancer vers la meilleure version de moi, vers mes rêves, vers mes projets, eh bien, étant donné que je porte cette blessure, étant donné que je suis inscrite en cours de rejet, abandon, humiliation, etc., eh bien, c'est la vie qui va m'envoyer des expériences pour me permettre de déclencher ma blessure, puis de voir où j'en suis. Parce qu'au fur et à mesure où effectivement la vie va m'envoyer des expériences de rejet, je vais pouvoir mesurer à quel point j'ai évolué en me disant, bah dis donc, auparavant, ça m'aurait fait beaucoup plus mal que ça, ou auparavant, ça m'aurait déclenché ma blessure de rejet, et puis là, non. Et puis je vais pouvoir aussi mesurer le chemin qui me reste à parcourir en me disant, ouais, ok, ça me fait encore vachement mal quand on me rejette ou quand j'ai l'impression de vivre de l'injustice. Donc, c'est la vie qui va m'amener le terrain de jeu idéal, mais pour ça, moi je vous invite à pas vous arrêter en attendant et en scrutant vos blessures et en plongeant dedans. Oui, il y a une phase qui est importante en compréhension parce que ça amène une vraie clarté sur les expériences que j'ai pu vivre. Je me rends compte qu'en fait ça faisait du sens. Ça faisait du sens parce que ça me permettait d'expérimenter la blessure que je portais. Puis ça me permet aussi de comprendre mon mode de fonctionnement aujourd'hui. Si j'ai l'impression tout le temps que je suis en mode injustice, je peux comprendre que c'est en fait parce que je porte cette blessure-là à l'intérieur de moi. Donc je prends conscience du sens de mon passé et du sens de mon mode de fonctionnement aujourd'hui et des émotions que je peux ressentir très souvent. Mais je ne m'arrête pas là-dessus, d'accord? Je n'ai pas une approche, vous le savez, de toute façon, moi j'ai pas une approche 100% intellectuelle du développement personnel. Moi mon slogan, ça pourrait être réfléchis moins et ressens plus. Eh bien c'est la même chose pour apaiser une blessure, selon moi. Donc ce que je vous propose, c'est déjà, si vous avez identifié vos blessures, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez regarder la playlist sur les blessures sur ma chaîne, elle va vraiment vous éclairer sur les blessures que potentiellement vous portez. Une fois que je les ai identifiées, ça c'est le prérequis, eh bien je vais guérir mes souffrances liées au passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais changer mon regard, je vais mettre de la conscience par rapport à ça. Plutôt que d'en vouloir à mes parents, d'avoir été trop ceci, pas assez cela, de ne pas m'avoir assez aimé ou de m'avoir trop aimé, de m'avoir humilié, trahi, etc. Eh bien, vraiment, je vais aller apaiser cet épisode-là en comprenant qu'en fait, il y avait un sens et que ça se joue à l'intérieur de moi. Je fais une parenthèse énorme là-dessus. C'est pas l'idée de dire « Ah ouais, tout est de ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute » comme on nous l'a appris. Non, mais c'est simplement de mettre de la conscience sur ce qui se joue plutôt que de regarder mon passé et ma vie par le petit bout de la lorgnette. Pour apaiser ça, vous avez plein d'outils en développement personnel. On vit une période hallucinante pour ça parce qu'on a vraiment beaucoup d'outils qui nous permettent de nous libérer émotionnellement d'un traumatisme ou de quelque chose de violent que nous pouvons avoir vécu, parce qu'il ne s'agit pas de minimiser ça. Effectivement, quand j'ai vécu de l'humiliation ou quand j'ai vécu du rejet, j'ai pu le vivre d'une manière très très violente. Et ça, mon corps s'en souvient, c'est important de venir vraiment le libérer. Par de l'EMDR, par de l'EFT, par les bonhommes allumettes, par de l'Ho'oponopono. Trouvez l'outil qui vous convient, c'est pas l'objet de cette vidéo, pour vraiment apaiser les expériences de votre passé et arrêter d'en souffrir. On ne peut pas changer le passé, mais on peut arrêter d'en souffrir. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de reconnaître quand votre blessure s'active. C'est assez facile à reconnaître parce que c'est votre plexus là qui va se serrer. Vous savez, c'est les moments où on a l'impression qu'on nous met un coup de poing dans le plexus. Ici, en bas de... oui, juste ici. Là. Vraiment, l'idée, c'est de comprendre que quand la blessure s'active, eh bien, au lieu de condamner l'autre, au lieu d'aller dans c'est quelqu'un qui me rejette, qui me trahit, etc., dans tout un discours mental qui se met en route à ce moment-là, eh bien, je vais me tourner vers moi. D'accord? Je vais arrêter de condamner l'autre parce que je comprends qu'en fait, ce que je suis en train de vivre, eh bien, c'est juste que l'autre appuie sur un bouton et que le problème, c'est pas le doigt qui appuie sur le bouton, le problème, c'est le bouton qui est déclenchable. Le problème, c'est l'épine, c'est pas le doigt qui vient se frotter dessus et qui fait que moi, ça me fait mal. Le problème, c'est l'épine que je porte. Et tant que je suis en train de condamner l'autre, je suis pas en train de regarder la blessure que je porte et qui me fait mal. C'est un mode de fonctionnement, la condamnation de l'autre, qui est tellement répandu. Je vous invite vraiment à laisser tomber cette attitude-là, ce comportement-là, parce que tant que je suis là-dedans, eh bien, je vais continuer à porter ma blessure. Et une blessure dont je ne prends pas soin, eh bien, elle s'infecte. Et c'est la même chose avec les blessures que nous portons. Donc l'idée, c'est non pas de condamner l'autre et de vous tourner vers l'autre, mais de vous tourner vers vous.
Simplement, et vous pouvez mettre suivant vos croyances, vos habitudes, suivant les outils auxquels vous êtes sensible. Moi, j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup fermer les yeux et simplement prendre conscience de cette blessure qui est en train de s'activer. Et simplement, par exemple, de mettre comme un baume lumineux pour prendre soin de cette blessure-là. Et je peux très bien me dire, bah ok, c'est ma blessure qui s'active parce qu'elle est encore là. Et puis, un jour, très proche, j'en tiens l'intention, eh bien, je n'en souffrirai plus. Mais pour le moment, je ne me tourne pas vers l'autre, je me tourne vraiment vers moi. Et ce qui est vraiment vital pour notre santé mentale à ce moment-là, c'est de ne pas alimenter mon discours. D'accord? De ne pas alimenter ce discours qui va me faire jouer au pauvre petit moi, parce que ça, c'est le pilote automatique. Et mon évolution et le soin et l'apaisement de mes blessures n'est pas dans le mode automatique. Notre challenge, c'est d'arrêter de fonctionner en mode pilote automatique et ça marche aussi pour les blessures. Donc la prochaine fois que vous vous sentez enclenché ou déclenché, laissez tomber les condamnations, les jugements sur l'autre, prenez soin de vous et dites-vous qu'à un moment donné, à force de faire ça, ça paraît rien, hein, mais à force de faire ça, je suis en train d'aller apaiser justement ma blessure. La dernière chose que je vous propose, elle part d'un principe simple, c'est que quand je suis, par exemple, quand je porte la blessure du rejet, eh bien, je me sens rejetée, je me rejette moi et je rejette aussi les autres. C'est-à-dire que ça, c'est important à comprendre. La blessure, c'est pas quelque chose qu'on subit et pour lequel on ne peut rien, c'est quelque chose qu'on agit aussi. Si je porte la blessure de l'humiliation, eh bien moi aussi ça m'arrive d'humilier les personnes. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure, on est en cours d'humiliation ou en cours de rejet, mais on est là pour l'expérimenter sous toutes les coutures. Donc moi vis-à-vis des autres, les autres vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis de moi. Donc un moyen très simple et qui amène vraiment beaucoup de libération pour travailler, entre guillemets, vos blessures si vous sentez que c'est le dossier brûlant du moment et que vous voulez avancer là-dessus, eh bien ça va être d'aller expérimenter parce qu'on ne contrôle pas ce que la vie va nous emmener, on ne contrôle pas les comportements des autres, par contre nous pouvons maîtriser les nôtres. Ça veut dire que je vais vous inviter à aller expérimenter la blessure des deux autres côtés. Parce que le côté « les autres me font ça », eh bien il est tout de suite évident, quand je découvre mes blessures, je vois bien que les autres m'ont abandonné, m'ont humilié, du moins c'est l'interprétation que j'ai de la perception que j'ai pu avoir. Mais les deux autres côtés sont nettement moins évidents et pourtant ils sont hyper intéressants parce qu'ils sont responsabilisants et eux, je peux y faire quelque chose. C'est-à-dire que sur l'humiliation, par exemple, eh bien, par quel moyen est-ce que moi, je m'humilie? Je peux me diminuer par rapport aux autres, je peux m'humilier par mon alimentation, par la manière dont je m'habille. Et là, le challenge va être d'arrêter ça, de prendre conscience de ça et de se demander comment je peux arrêter cette humiliation. Même chose pour le rejet. Comment je m'y prends pour me rejeter moi? Et mon challenge et ma mise en action, parce qu'encore une fois, ça va passer par de la mise en action. Ma mise en action, ça va être d'arrêter les comportements qui font que je me rejette et de mettre en place des comportements qui font que je m'accepte. Et même chose pour les autres. Comment je m'y prends pour moi rejeter les autres? Et comment je pourrais faire pour davantage accepter les autres? Et là, j'ai un vrai plan de match qui va être non pas intellectuel, mais qui va être dans la mise en action. C'est-à-dire que la prochaine fois que je suis sur le point de rejeter l'autre, eh bien, je vais le faire en conscience et je vais faire mon maximum pour m'arrêter. J'y arriverai peut-être pas à 100%, probablement pas à 100%. Si je n'y arrive pas sur ce coup-là, je l'accepte, je ferai mieux au prochain coup, c'est pas pour ça que je vais tomber dans la culpabilité, mais si j'y arrive ne serait-ce qu'une fois sur 10, eh bien c'est toujours ça de gagner. Et vraiment ce chemin-là va vous permettre de vous libérer de vos blessures et d'arrêter d'en souffrir et d'arrêter surtout, ça c'est un point extrêmement important, d'arrêter de reproduire sans cesse les mêmes scénarios. Ça voudra dire que vous avez reçu les enseignements liés à certaines expériences et ça évite de reproduire des scénarios qui sont souffrants. Voilà ce que je voulais vous partager en termes d'apaisement de vos blessures. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager pour vraiment créer un raz-de-marée d'éveil de conscience avec moi et je vous en remercie d'avance. À très vite.